Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. Le concours Innover à la campagne au menu du débat de Smart Impact avec Patricia L'Excellent. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes déléguée générale d'Initiative France et membre du jury de ce concours Innover à la campagne. Et puis avec nous en duplex, j'accueille Quentin Giraud qui est le cofondateur d'Hugo, l'un des lauréats de ce prix Innover à la campagne. Ce concours, il a été créé par Milan Presse, par Better Life Factory et le réseau Initiative France qui en est partenaire depuis 3 ans. Peut-être il faut présenter ce réseau. 210 associations, quelque chose comme ça, un peu partout dans le pays. C'est quoi vos missions ? Alors notre mission, c'est d'accompagner la création d'entreprises en fait. Et l'idée, c'est de permettre à chacun, quel que soit son parcours, de pouvoir se lancer dans un projet entrepreneurial. Effectivement, Initiative France est un réseau qui est très ancré dans les territoires. 206 associations, 1000 salariés, surtout 22 000 bénévoles qui œuvrent à nos côtés pour faire vraiment l'accompagnement et le financement au démarrage de l'entreprise. Oui, le financement, c'est très important. Vous venez en soutien ou en complémentarité des banques, on peut dire ça nous, comme ça. Nous, en fait, on va être les premiers, en général, à examiner le business plan et à décider d'un financement. Alors nous, c'est par le biais du prêt d'honneur, qui est un prêt à taux zéro, et qui va permettre de faire effet de levier avec les financements bancaires. Et l'ensemble, accompagnement et financement, est gratuit. Donc, il ne faut pas hésiter. Quand on se lance, c'est important d'être accompagné pour assurer la pérennité de l'entreprise. Et sur les, je crois, 180 entreprises qui se sont portées candidates à ce concours Innover à la campagne, il y en avait un bon tiers qui était membre du réseau Initiative France. Quentin Giraud, vous êtes soutenu, vous, par le réseau Initiative Loire, puisque vous êtes à Cherrier, c'est ça, près de Roanne. Vous faites donc partie des lauréats. Peut-être, pour commencer, présentez-nous votre entreprise, votre start-up qui s'appelle donc Hugo. C'est quoi Hugo ? Bonjour, alors tout à fait. Hugo, c'est un assistant virtuel qui permet au commerce de proximité d'avoir un site internet en moins de 10 minutes généré par une intelligence artificielle. Un site qui soit vitrine ou e-commerce, puisqu'aujourd'hui, le plus grand défi des commerçants, c'est de profiter de l'opportunité que leur apporte Internet pour augmenter leur chiffre d'affaires, fidéliser leur clientèle, etc. Évidemment, Hugo, c'est vraiment la boîte outils pour les commerçants de proximité. Oui, évidemment, l'épidémie de Covid, les confinements ont changé la donne en la matière. La numérisation des commerces de proximité, c'est devenu une évidence. Est-ce que ça a été parfois une urgence pour celles et ceux qui étaient équipés ou réticents ? Alors pour certains, oui, ça a été une urgence. Pour d'autres, non, puisqu'il y a quand même des outils qui existaient jusqu'à présent. Nous, ce qu'on a voulu faire, c'est vraiment un outil qui est simple et qui peut s'adapter à n'importe quel corps de métier, que ce soit de la coiffure, de la beauté, du restaurant. Et donc, c'est sous cette forme-là qu'intervient Hugo, soit dans l'urgence, soit des fois pas du tout dans l'urgence, pour mettre au point le meilleur outil pour les commerçants. Le fait d'être installé dans un village, Cherrier, c'est un choix ? Tout à fait, complètement. Alors, avec ma compagne Amandine, on a fondé Hugo en 2021. Nous, avant, on habitait à Montpellier et en 2019, juste avant le Covid, on décide de déménager dans un petit village de la Loire à Cherrier, donc 500 habitants. Et puis, pendant le Covid, on a vécu évidemment un Covid qui ne ressemble pas au Covid de mes anciens collègues de Montpellier. Et on a vécu un accueil formidable, que ce soit par les collectivités locales ou même Initiative Loire, qui nous a confortés dans le choix de vouloir créer une start-up en milieu rural. Et donc aussi de pouvoir montrer que monter une start-up en milieu rural, c'est possible, notamment parce que le département de la Loire est le premier département fibré de France. Ça, c'est une bonne info. Patricia L'Excellent, je reviens à ce concours Innover à la campagne. Peut-être le constat de départ. De quel constat il est né, ce concours ? Eh bien, en fait, l'idée, c'est de montrer que l'innovation, aujourd'hui, l'innovation entrepreneuriale, elle n'est pas exclusivement du tout dans les métropoles, mais bien que tous les territoires ruraux sont aussi de formidables terreaux d'innovation. Et donc, ce prix, il a été lancé pour justement mettre en lumière
toutes ces innovations entrepreneuriales et permettre à d'autres créateurs peut-être de s'inspirer et finalement d'entreprendre là où ils ont envie de vivre. C'est vraiment l'objectif de ce prix, c'est de mettre en lumière tout ça. Est-ce qu'il y a alors on voit bien tous les avantages en termes de qualité de vie. Est-ce qu'il y a des freins à la création d'entreprises en milieu rural? Et si oui, comment les lever? Alors, nous, ce qu'on constate sur les 19 000 entreprises accompagnées chaque année par le réseau Initiative France, c'est 3 900 en zone de revitalisation rurale. Donc, on voit bien que c'est quelque chose qui se développe. Je pense qu'aujourd'hui, les gens, ils ont une vraie envie d'indépendance, de sens. Et donc, du coup, les zones rurales, elles permettent d'allier ça, en fait, une envie personnelle et une envie entrepreneuriale. Alors, c'est sûr que après, il faut réunir différentes conditions, peut-être pour l'installation d'une famille, attirer de nouvelles compétences. Mais on voit bien que les prix que l'on a remis cette année pour cette 4e édition ont montré que c'était tout à fait possible et dans plein de secteurs d'activité. Oui, alors justement, ces prix, il y a une ligne directrice. Puisque vous étiez membre du jury? Alors, on va essayer de mettre en avant finalement différents types d'activités. Oui. Alors, le Grand Prix cette année, Inverse, qui lui s'est très tourné sur essayer de résoudre l'enjeu de la protéine pour l'alimentation animale. Okay. Aujourd'hui, elle est importée à 70%, fabriquée dans des conditions qui ne sont pas tout à fait favorables pour la planète. Et donc là, l'idée, c'est de montrer à partir de vers de farine installés chez des agriculteurs qu'il est possible d'avoir un circuit court pour fabriquer de la protéine animale, pour nourrir les agriculteurs, enfin les exploitations en élevage. Donc les agriculteurs qui produisent les protéines qui vont servir à nourrir leur bétail, ok. Si on prend l'exemple aussi du prix que l'on a remis, nous, Engagement et Territoire d'Initiative France, on a voulu mettre en avant la société Rebond, qui va utiliser des pains artisanaux invendus qui sont jetés chaque année et qui vont retourner pareil dans un circuit court, refabrication, soit pour des petits gâteaux apéro, soit une nouvelle farine. Et donc, c'est de mettre en avant aussi tous ces circuits courts qui sont possibles aussi dans les différentes implantations que l'on rencontre. Et puis alors, une activité, ça a été le prix coup de cœur du jury. Oui. On se dit, tiens, c'est un peu improbable que ça arrive au fin fond des Côtes d'Armor. C'est une entreprise qui va récupérer du mobilier d'exposition ou de musée pour recréer de nouveaux mobiliers d'exposition. Donc tout ça, voilà. Donc en fait, c'est très étonnant. Et évidemment, on va chercher aussi à mettre en avant toute cette notion de responsabilité entrepreneuriale dans le cadre des démarches. Quentin Giraud, je reviens vers vous. Vous nous l'avez dit, vous avez fondé Hugo avec votre compagne, avec Amandine Montet. Est-ce que vous avez souffert d'un certain nombre de freins ou de difficultés? Ou alors, est-ce qu'au contraire, vous avez parlé de l'accueil, il y a eu beaucoup d'éléments pour faciliter votre installation, votre création d'entreprise en milieu rural? Alors oui, complètement. Les collectivités locales, elles nous ont vraiment aidés pour nous installer. Par exemple, rien que pour trouver le local, grâce à la proximité qu'on avait avec monsieur le maire de Cherrier, nous a permis d'avoir un local en moins de 48 heures à un prix dérisoire de 200 € par mois pour 60 mètres carrés. Donc les proximités que nous offre aussi le milieu rural avec les collectivités permet d'accélérer le développement de l'entreprise. Et après, en termes de recrutement, on n'a pas eu de difficulté jusqu'à présent de faire venir les gens. Alors, les trouver sur place, c'était un peu plus compliqué pour les compétences que nous cherchons, mais nous allons les chercher à l'extérieur. Par exemple, notre développeur vient de Dijon et il est venu s'installer à Cherrier. Notre commercial vient de Clermont-Ferrand et il est venu s'installer, alors lui pas à Cherrier, mais à côté à Roanne. Oui, donc il y a aussi évidemment un enjeu de dynamisation de ces territoires en créant des entreprises. Le fait d'être lauréat de ce prix, alors j'imagine, d'abord il y a la satisfaction, ça valide d'une certaine façon votre démarche. Qu'est-ce que ça suscite chez vous comme réaction? Nous, on est très heureux que ça mette en lumière déjà le travail qu'on a fait jusqu'à présent. Parce qu'aujourd'hui, ça a été un sacré boulot, Hugo, depuis 2021. Ça permet également aussi d'apporter une satisfaction auprès des collectivités qui nous accompagnent, et notamment par exemple la CCI qui vient de rentrer dans notre capitale très récemment, de leur montrer que voilà, l'innovation en milieu rural, c'est possible, c'est récompensé et ça peut être mis en lumière au niveau du national. Oui. Et vous vous imaginez grandir en restant à Cherrier? Alors on s'imagine tout à fait grandir en restant à Cherrier, c'est notre objectif.
Et puis, il faut le savoir, Hugo, c'est aussi une entreprise à mission et nous avons donc aujourd'hui dans nos statuts mis 2 raisons d'être. Et donc, nos statuts nous bloquent aujourd'hui pour qu'Hugo ouvre toujours des antennes en zone de revitalisation rurale. C'est marqué dans nos statuts. Et la deuxième composante de notre raison d'être, c'est aussi de proposer des solutions éco-conçues, puisqu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous le savez, mais Internet représente autant d'émissions de CO2 que le secteur de l'aéronautique. Oui, effectivement, on a souvent parlé d'un numérique responsable dans cette émission. Patricia L'Excellent, le réseau Initiative France accompagne, je crois, chaque année près de 5000 créations ou reprises d'entreprises. Et je voudrais terminer là-dessus, sur cet enjeu important de la transmission. Alors, c'est effectivement un enjeu très important, la reprise d'entreprise, et notamment sur les territoires ruraux. Parce qu'on voit bien qu'il y a un enjeu de garder le lien social. Et donc, quand on va parler d'activité commerciale, de hôtels, cafés, restaurants, donc en fait, c'est de garder tout cet écosystème qui va permettre de redynamiser ou de garder le dynamisme économique, l'ancrage des emplois sur les territoires pour les personnes qui ont envie d'y vivre. Et donc, il faut aussi accompagner les repreneurs, c'est ce que vous faites. Tout à fait, et on fait plus de 5000 reprises d'entreprises par an. Là encore, l'idée, c'est de ne pas rester seul au moment où on a envie de reprendre et de se dire, voilà, il faut bien estimer l'entreprise, il faut bien dimensionner son plan de financement et relancer. Et les reprises d'entreprise, c'est aussi l'occasion de donner sa patte, finalement, lors d'une reprise et de l'engager sur un schéma peut-être plus durable, plus responsable. Et en tout cas, c'est une vraie aventure que l'on souhaite accompagner également. Merci beaucoup, merci à tous les deux. À bientôt sur Bismart. On passe tout de suite à Smart Ideas, ou quand la langue des signes rime avec bonne cuisine.